Tu as réussi à résoudre cette équation? Normalement, si tu suis un peu la chaîne, tu as toutes les armes pour résoudre cette équation. Parce que celle-ci se rapproche un petit peu de cette équation-là. En plus simple, mais c'est un peu le même principe. En fait, quand on la voit comme ça, spontanément, x et racine de x, on ne peut pas faire grand-chose. On peut essayer de factoriser par racine de x, mais il y a un 7 qui va nous embêter. Donc là, tu es un petit peu bloqué. Et ici, en fait, ce qu'il fallait remarquer, c'est que x et racine de x, ils ont un lien, en fait. L'un est le carré de l'autre. X, on peut dire que c'est racine de x au carré. Lui, là, c'est racine de x au carré. Donc en fait, ça, c'est une équation où tu as un élément et son carré. Regarde l'équation avec un petit peu de couleur. X, on a dit que c'était racine de x au carré. Ça, normalement, on le sait. Donc ce x-là, je remplace par racine de x au carré. Une fois que c'est écrit comme ça, ou même dès la première étape, tes yeux auraient dû remarquer que ça ressemble à un trinôme, une équation du second degré, avec un élément et son carré. Sauf que ce n'est pas précisément x et x carré. Donc nous, on aimerait transformer cette équation pour qu'elle redevienne, en mode comme on connaît, pour faire notre fameux delta. Est-ce que tu vois comment on va faire? C'est avec le changement de variable en fait. Parce qu'en fait, ici, on aimerait avoir x et ici, on aimerait avoir x carré. Et donc, on peut faire, il suffit de changer la variable, de dire que dorénavant, racine de x, je dis que c'est ma nouvelle variable que j'appelle grand x. On s'est souvent mis d'accord pour l'appeler grand x. Comme ça, j'aurai grand x et grand x carré. Donc, je ressemblerai à une équation du second degré. Donc, mon équation devient, elle devient ça. J'ai remplacé racine de x par grand x. Et ça, c'est précisément une équation du second degré qu'on sait résoudre. Parce que ça fait plusieurs fois que j'ai fait avec delta. Et donc, normalement, tu maîtrises. Delta, ça vaut quoi? B carré moins 4AC. C'est B carré moins 4AC. Allez, on prend une seconde pour identifier A, B et C. J'ai eu des scrupules entre-temps. A, c'est le coefficient devant x carré. Il vaut 1. B, celui devant x, c'est moins 6. Et C, le coefficient kappa de x, c'est moins 7. Donc, maintenant qu'on les a sous les yeux, on peut calculer delta. Donc, delta égale B carré. Donc, ça fait moins 6 au carré moins 4 fois A fois C. Donc, moins 4 fois 1 fois moins 7. OK? Moins 6 au carré, moins 6 fois moins 6, plus 36. Hein. Donc, 36. Ensuite, moins et moins qui se multiplient, ça fait plus. 4 fois 1 fois 7, plus 28. Très bien. Donc, delta égale 64. OK, 64, carré parfait, ça va nous faciliter les calculs. C'est une bonne chose. Mais surtout, 64 est un nombre positif. Et quand delta est positif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton équation admet deux solutions, généralement qu'on appelle x1, x2. Et donc voilà les deux formules pour calculer les deux solutions. Moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Donc calculons la première. Donc moins b, b c'était moins 6. Donc si tu prends moins b, ça fait 6 moins racine de delta, racine de 64. Si tu veux bien, je vais y aller directement. Racine de 64. Qui fois lui-même 64? 8. Donc j'espère que tu l'avais. Donc 6 moins 8 sur 2 fois a sur 2 fois 1, 2. OK? Ça, c'est la première solution. Donc, ça fait quoi? 6 moins 8, ça fait moins 2. Moins 2 sur 2, moins 2 sur 2, moins 1. OK. Ça, c'est la première solution. La seconde, comme d'habitude, on repart d'ici et juste on change le moins en plus. C'est la seule chose qui varie entre les deux solutions. Ce qui me fait donc x2 égale 6 plus 8 sur 2. 6 plus 8, 14. 14 sur 2, 7. La deuxième solution, c'est 7. OK, j'ai trouvé mes deux solutions. Mais attention, ce ne sont pas mes x de départ. Je n'ai pas trouvé des solutions de mon équation de départ. J'ai trouvé des solutions de mon équation intermédiaire, en fait. Celle qui me permet d'aller chercher mes vraies solutions. Donc, on n'a pas terminé. C'était un moyen d'arriver à mes fins. Et ma fin, c'est petit x. Donc, comment on fait maintenant pour finir? Il faut se rappeler de ce qu'on a écrit. Or, grand x, c'est qui grand x? C'est racine de x. Donc, il reste des petites équations à résoudre. Voilà ce que j'ai trouvé grand x. Grand x, il vaut moins 1. Ah, mais moi, à la base, grand x, c'était racine de x. Donc, il reste à résoudre, en fait, moins 1 égale racine de x. Oui, parce que comme valeur de grand x, j'ai trouvé moins 1. Et, deuxième solution, reste à résoudre, en fait, 7 égale racine de x. J'aurais pu l'appeler petit x1, petit x2, d'accord? Je reviens à mon petit x qui est ma vraie inconnue. OK? Je vais l'écrire dans l'autre sens. Comme d'habitude, moi, j'aime bien l'inconnu à gauche. Donc, ça fait racine de x égale moins 1 et racine de x égale 7. D'accord. Là, on les a écrits dans le sens qu'on aime bien et on va pouvoir discuter. OK. Racine de x égale moins 1. Donc, x égale quoi? Il n'y a pas de solution. Parce qu'une racine, si elle existe, est toujours positive. Racine de n'importe quoi te donne un nombre positif. Si ce n'importe quoi est positif. D'accord? C'est ça que j'ai précisé. D'accord? Je reprends. Si tu as le droit d'entrer dans la racine, racine d'un truc ne peut pas être négatif. C'est une définition de la racine. D'accord? Donc ça, pas de solution. Si on met ensemble vite pour dire que cette équation n'admet pas de solution. C'est un fake. Comme souvent, il y en a souvent une qui ne marche pas. D'accord? Deuxième solution, racine de x égale 7. Là, par contre, il y en a une. Attends, la racine, elle vaut 7.
Ah ok, donc le normal, je suis parti de qui? Bah 49, x égale 49. Parce qu'on est en train de te dire que quand on te met sous une racine, tu deviens 7. Donc à la base, c'était 49. Tu vois. Autre façon de le voir, tu élèves au carré chacun des deux membres de l'égalité. Comme ça, tu obtiens x et 7 au carré 49. Voilà, comme c'est une petite équation mignonne, voilà, pour reprendre ma terminologie, et ben, elle se trouve directement de tête. D'accord? Racine de x égale 7, x égale 49. Ok? Donc finalement, bilan. Bah, bilan, cette équation-là admet qu'une seule solution, 49. Si on remplace x par 49 ici, ça marche. On pourrait le faire. Hein. Racine de 49, bah, ça fait 7. Moins 6 fois 7, moins 42. Moins 42 moins 7, moins 49. Plus 49, ça fait bien 0. D'accord? Donc cette équation, finalement, elle admettait qu'une seule solution, 49. Et s'il y avait une autre technique, comme d'hab, je suis preneur dans les commentaires.